Cette branche de ce moyen d'appel est donc rejetée. L'amicus curiae fait en outre valoir que les juges de la Chambre de première instance, dans sa deuxième composition, ont commis une erreur de droit en ordonnant une reprise des débats, alors qu'il était évident que M. Hanoto, le juge suppléant, n'était pas encore suffisamment au fait de l'affaire. Néanmoins, l'amicus curiae ne présente pas d'éléments de preuve démontrant que le juge Hanoto ne s'était pas suffisamment familiarisé avec l'affaire pour être à même de remplir au mieux sa mission. Cette branche du moyen d'appel est donc rejetée. Par ces motifs, la Chambre d'appel rejette l'affirmation de l'amicus curiae selon laquelle le procès de Momcilo Krajcik n'aurait pas été équitable. Cela dit, la Chambre d'appel relève que certains aspects de la conduite du procès n'étaient pas exempts de carences et, de fait, a pu créer une apparence de manque d'équité. Néanmoins, après avoir étudié de façon globale l'ensemble du dossier, ainsi que les éléments de preuve supplémentaires présentés en appel, la Chambre d'appel n'est pas convaincue que l'amicus curiae a réussi à démontrer que ces carences équivaudraient à un délit de justice, qui aurait sapé l'équité du procès auquel avait droit Momcilo Krajcik. La Chambre de première instance, ce moyen d'appel est donc totalement rejeté par la Chambre d'appel. Dans son deuxième moyen d'appel, l'amicus curiae soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en ne motivant pas suffisamment son jugement et en ne donnant pas les motifs expliquant pourquoi certains témoins et certaines pièces ont été jugés crédibles et d'autres non. Mais la Chambre d'appel remarque que la Chambre de première instance a précisé qu'elle avait soigneusement examiné ces éléments. Les passages attaqués ne font que souligner que la Chambre de première instance ne pouvait aborder et commenter tous les éléments de preuve dans le jugement. Or, cet énoncé en soi ne peut être assimilé à avoir négligé d'étudier les éléments en question. De ce fait, le deuxième moyen d'appel soulevé par l'amicus curiae est rejeté. Dans le cadre de son troisième moyen d'appel, l'amicus curiae fait valoir que la Chambre de première instance n'a pas correctement identifié les participants à l'entreprise criminelle commune. Elle ne pouvait donc pas conclure, au-delà de tout doute raisonnable, qu'il existait un objectif commun les liant à Momcilo Krajcik. La Chambre d'appel reconnaît, en effet, que la Chambre de première instance a effectivement fait une erreur en ne précisant pas si tous les hommes politiques, militaires, les commandants de police, les dirigeants de groupes paramilitaires auquel il est fait référence au paragraphe 1087 du jugement, où seulement certains d'entre eux étaient bel et bien membres de l'entreprise criminelle commune. La Chambre d'appel accueille donc cette branche de ce moyen d'appel. L'amicus curiae soutient ensuite que la Chambre de première instance a commis une erreur en ne précisant pas à quel moment les meurtres commis se sont inscrits dans le cadre de l'entreprise criminelle commune, ce qui aurait ainsi permis de les imputer à Momcilo Krajcik. Dans ce contexte, la Chambre d'appel relève, premièrement, qu'il lui suffit que la Chambre de première instance ait conclu que Momcilo Krajcik partageait l'intention de commettre les crimes prévus dès l'origine, à savoir les expulsions, le transfert forcé, les persécutions, et ce, sur la base des crimes en question dès le début de l'entreprise criminelle commune. En ce qui concerne l'accroissement des moyens criminels avec le recours au meurtre, à l'extermination et à la persécution, moyens criminels qui trouvaient leur fondement dans le cadre de crimes autres que les expulsions ou le transfert forcé, la Chambre de première instance a jugé en général qu'ils se sont ajoutés à l'entreprise criminelle commune dès que les dirigeants de la dite entreprise ont été informés de leur commission. Ces dirigeants informés n'ont pris aucune mesure pour empêcher que ces crimes ne soient à nouveau commis et ont continué à mettre en œuvre leur objectif commun, entérinant ainsi l'intention d'accroître les moyens criminels. Néanmoins, la Chambre d'appel relève que la Chambre de première instance n'a fait que très peu ou pas de constatation concernant ces éléments nécessaires. De ce fait, la Chambre d'appel n'est pas en mesure de conclure avec la précision nécessaire comment et à quel moment l'objectif commun de l'entreprise criminelle commune
a inclus cet accroissement des moyens criminels. En conséquence, elle n'est pas en mesure de savoir sur quels éléments la Chambre de première instance s'est basée pour imputer l'accroissement de ses moyens criminels à Momcilo Krajnic. On ne saurait exiger d'une chambre d'appel, non plus d'un accusé, de se lancer dans des conjectures sur le sens des constatations de la Chambre de première instance ou sur leur manque de sens. Au regard d'un élément aussi essentiel de la responsabilité individuelle pénale de Momcilo Krajnic que la portée de l'objectif commun poursuivi dans le cadre de l'entreprise criminelle commune. De ce fait, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en n'effectuant pas les constatations nécessaires pour permettre de condamner Momcilo Krajnic au titre des moyens criminels accrus suivants qui n'étaient pas initialement inclus dans l'objectif commun de l'entreprise criminelle commune. Persécution, chef 3, à l'exception des actes sous-jacents aux expulsions et aux transferts forcés, extermination, chef 4, et meurtre, chef 5. En conséquence, la Chambre d'appel accueille en partie cette partie de ce moyen d'appel et rejette le surplus. Les déclarations de culpabilité de Momcilo Krajnic pour accroissement des moyens criminels au titre des chefs 3, 4 et 5 sont donc annulées. L'amicus curiae fait aussi valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en jugeant qu'un membre de l'entreprise criminelle peut être tenu pénalement responsable des agissements de personnes qui ne faisaient pas partie de la dite entreprise criminelle commune et qui potentiellement en ignoraient même l'existence ou le but. L'amicus curiae affirme que la Chambre de première instance s'est fourvoyée lorsqu'elle s'est écartée de l'arrêt Burjanin et qu'elle n'a pas constaté qu'il existait un lien entre Krajnic et ces crimes. La Chambre de première instance a jugé qu'un membre de l'entreprise criminelle commune pouvait voir sa responsabilité engagée pour des crimes commis par des auteurs principaux à l'instigation d'un membre de l'entreprise criminelle commune en vue d'atteindre l'objectif commun. La Chambre d'appel est convaincue que ce critère correspond sur le fond à celui appliqué dans l'arrêt Burjanin, qui d'ailleurs a été rendu après le jugement Krajnic. L'amicus curiae n'a donc pas démontré que la Chambre de première instance a commis une erreur en l'espèce. La Chambre d'appel fait néanmoins remarquer qu'à de nombreuses reprises, la Chambre de première instance s'est fourvoyée en ne constatant pas de lien entre les auteurs principaux des crimes constitutifs des crimes initialement prévus, à savoir les expulsions, le transfert forcé et les persécutions, et l'entreprise criminelle commune. Il s'ensuit que la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance n'a réussi que dans les cas suivants à faire les constatations suivantes et nécessaires prouvant que les crimes prévus à l'origine ont bien été commis par les membres de l'entreprise criminelle commune par le truchement d'auteurs principaux en vue de poursuivre l'objectif commun. Persécution par le biais d'expulsion, chef 3, Bratunac, Zvornik, Sanskimos, Banja-Luka, Bielina et Perniavor. Persécution par le biais de transfert forcé, chef numéro 3, Bielina, Bratunac, Zvornik, Bosanska Krupa, Sanskimos, Tornovo, Chokolac. Expulsion, chef numéro 7, Bratunac, Zvornik, Sanskimos, Banja-Luka, Bielina et Perniavor. Et acte inhumain par le biais de transfert forcé, chef 8, à Bielina, Bratunac, Zvornik, Bosanska Krupa, Sanskimos, Tornovo et Chokolac. Les déclarations de culpabilité pour le restant des crimes prévus dès l'origine au titre des chefs 3, 7 et 8 sont donc annulés. De plus, l'amicus curiae allègue que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en négligeant de faire des constatations pertinentes portant sur les expulsions pour toutes les municipalités concernées. La Chambre d'appel estime qu'en effet, la Chambre de première instance n'a pas toujours effectué les analyses nécessaires pour vérifier si une frontière suffisante, soit de jure, soit de facto, avait bel et bien été franchie. De ce fait, les constatations d'expulsion concernant les municipalités de Bielina, Bratunac et Sanskimos sont infondées.
et les déclarations de culpabilité de Momcilo Kranjčík au titre de ces crimes sont annulées. Néanmoins, la Chambre d'appel est d'avis que la Chambre de première instance a constaté que des personnes ont bel et bien été déplacées par la force au travers de frontières de jure depuis les municipalités de Zvornik, Banja Luka et Prnjavor, ce qui est assimilable à une expulsion. La Chambre d'appel accueille donc en partie ce moyen d'appel. Ensuite, l'amicus curiae fait valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en déclarant Momcilo Kranjčík coupable de transfert forcé, élément constitutif d'autres actes inhumains, sans pour autant constater que les déplacements étaient suffisamment graves pour constituer d'autres actes inhumains. La Chambre d'appel considère en effet que la Chambre de première instance n'a pas relevé que les exemples de transfert forcé étaient suffisamment graves pour être assimilés à d'autres actes inhumains